Tout le couvercle, fourchette, la gueule. Et peut-être que Vladimir il s'apercevra qu'on ne peut pas forcément régler les choses par la force lorsqu'on a un moustique posé sur les couilles. Hein. Bienvenue sur ma chaîne de cuisine, les recettes de Babo. Effectivement, il y a eu de l'absence. Normal, nouvelle déco, la belle déco, elle est là, elle est belle. Donc aujourd'hui, petite recette dédicace aux Ukrainiens. Moi, ce qui se passe là-bas, ça me touche. Alors je sais qu'il y a plein d'organismes comme la sécurité civile. Les communes commencent maintenant, ça y est, à s'y mettre un petit peu. Enfin, c'est un peu compliqué, mais si on peut faire un petit don. Moi, je suis peut-être un peu trop sensible, mais ça me touche. Donc, petit peu de joie de vivre. On va s'attaquer à la galette des pommes de terre. Ne me dites pas de vous le dire en ukrainien. J'en sais rien, c'est trop compliqué. Donc c'est parti, on va s'attaquer à cette galette ukrainienne. Vous allez voir, c'est tout simple, il n'y en a pas pour super longtemps et en plus ça va être délicieux. Donc on va passer à la liste des ingrédients. Donc voilà, c'est parti, on a tous les ingrédients réunis comme il se doit pour faire ces petites recettes ukrainiennes. C'est une recette pour 4 personnes. On va avoir besoin d'un peu de menthe, une petite boîte de menthe, 2 belles carottes, 2 œufs, une gousse d'ail. Moi j'ai choisi de la belle poitrine salée et 1 kg de belles patates. Pour les épices, je vais prendre du paprika, de petite dédicace dans les pays de l'Est, on utilise beaucoup le paprika. Un peu de matière grasse, de l'huile. Et c'est parti, on va pouvoir passer dans la partie préparation. Boum, ça y est, on y est dans la partie cuisine, la nouvelle cuisine de Babo. Je prépare un petit périple avec mon ami Junior de Toulouse. Vous avez pu le retrouver dans l'avant-dernière vidéo, la recette des lasagnes. C'était vraiment très drôle à tourner. Si vous voulez continuer à suivre les vidéos, je vous invite à vous abonner. Donc c'est parti, on s'attaque aux galettes de pommes de terre. Hop, 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 voilà. Donc on va commencer par peler nos pommes de terre. Donc c'est parti, je pèle mes patates. Boum, petite économe en main, petite patate en main. Je râpe. Voilà, je râpe mes pommes de terre. Si vous voulez mettre un petit commentaire aussi en dessous de la vidéo, si vous aimez la nouvelle déco de la cuisine. Franchement, la bouffe, il n'y a que ça de vrai quand même. Donc une fois que vous avez pelé vos pommes de terre, vous les râpez. Je râpe mes pommes de terre. Voilà, je me fais chier à dire. J'en ai pour 3 heures comme ça. Et même 2 heures, je suis tout seul chez moi à Coméon à peler des pommes de terre. Donc les pommes de terre, c'est fait, je les ai râpées. Maintenant ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la menthe. Donc la menthe, je vais pas y garder les branches, uniquement les feuilles. Je cueille ma menthe, c'est la menthe la plus belle de toutes les menthes. Une fois qu'on y a enlevé les feuilles, vous utilisez des beaux petits couteaux. Et ce qu'on va faire, vous me hachez bien tout ça là. Une fois que vous avez ciselé la menthe, on reprend notre petit cul de poule où on a râpé nos pommes de terre. Je prends ma menthe, je l'incorpore avec les pommes de terre. Voilà. Donc voilà, je m'attaque à ma petite poitrine salée. On coupe ça assez fin, hein. Voilà, les traits de couteau nets là. Il est un peu gros, je vais le couper dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça je fais des plus petits bouts de lardon. Comme ça sera très bien. Donc voilà, le lard c'est fait. Ce que je fais, le lard, je vais le mettre de côté juste ici. Hop, je mets un petit coup de propre sur mon plan de travail. Je me prends un ail et je vais me faire 2 gousses d'ail. On va se faire 2 gousses d'ail. Donc voilà, l'ail, toujours petite technique, je le casse à la main, hop, je le pèle. Voilà, on pèle l'ail, hop, on coupe le petit kiki. Et si on veut y enlever l'intérieur, car ce n'est pas digeste, on le fait aussi. On se hache ça super fin, hop, boum, 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 boum. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 30 secondes. Hop, bam, 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 je coupe. Donc voilà, l'ail, je l'incorpore à mes pommes de terre et à ma menthe, boum. Donc ensuite, on s'attaque à nos belles petites carottes, 2 belles petites carottes. Donc en fait, les carottes, c'est simple, on va les peler. Donc on va commencer par peler nos carottes. J'y enlève le petit bout. Hop, boum. Voilà. On recommence avec notre deuxième carotte. Hop. Que j'ai fait là. Voilà, je râpe cette belle carotte comme il se doit, délicatement. Elle est sexiste carotte. Oh, c'est pas moi. Et ne demande pas quel c'est le flageolet qui m'a fait péter. Donc voilà, nos carottes sont pelées. Ce que vous allez faire, vous mixez de votre petit économe et on en fait des lamelles. Voilà, je fais des lamelles de ma carotte jusqu'à épuisement total de la carotte. Voilà, je fais des belles lamelles de carottes. Et franchement, cette recette, elle est vraiment à portée de tout le monde. Hein. C'est vraiment pas sorcier. Donc voilà, je recommence avec ma deuxième carotte. Hop, je refais des lamelles. Je lame. Ensuite, vous mixez d'un couteau et vous hachez ça grossièrement. Hein. J'aime bien tout ce que je fais, moi, c'est grossièrement. Tu sais, écoute, pas besoin que ce soit super fin non plus. Hein. 4-5 coups de lame, ça suffit. Hop.
Les carottes, vous les laissez de côté. Maintenant, on va s'attaquer à la cuisson. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on ne passe plus dans la partie cuisine. Je me faisais trop chier la vie. Donc c'est pour ça que j'ai tout réaménagé et j'ai investi dans un petit plaque induction là. Ça va faire de la fumée partout chez moi, ça va puer. Mais je m'en fous, je me fais moins chier la vie à transporter mes lampes, ma caméra. Je fais le tour, je me prends le pied dans le câble, je me pète la gueule. J'en pouvais plus. En plus, ma cuisine, elle est toute petite, la cuisine de Barbie là. Et voilà, là, je bouge plus, je suis bien là. Allez, c'est parti. Plaqué. Oh putain la vache, oh ça chauffe super vite ça. Oh. Donc c'est parti, on va faire cuire nos lardons. Hop, je rajoute juste un petit filet pour pas que ça accroche de matière grasse. Boum, pas trop non plus parce que si le gras ça prend le dessus, c'est pas bon du tout, il n'y a plus aucun goût. Voilà, donc on fait chauffer notre poêle, on prend nos lardons. Voilà les lardons là. J'espère que vous voyez bien, je vais rapprocher la caméra qu'on voit mieux là. Nos petits lardons qui sont en train de bien cuire gentiment là. Regarde-moi ça. Voilà, tu vois bien là. Tu me les fais chanter que ça va puer dans mon salon là. Donc voilà, maintenant les lardons c'est fait. Donc les lardons, ce que je fais, hop, je me prends un petit bol, hop, petit bol. Et là, je me renverse mes petits lardons dans mon beau petit bol là. Oh là là, cette petite poitrine là, je me régaler là. Les lards, on le met de côté, hop. Et là, ce qu'on fait, très important, on y garde nos petites poêles avec nos petits gras de lard. Hop, on refait chauffer tout ça. On va faire revenir nos carottes dans notre gras de cochon. Voilà les carottes là. Oui, l'œuf. Oh, j'ai la dalle, j'en peux plus, j'ai trop faim. Je vais me régaler là. On fait suer nos carottes dans notre gras de cochon. On met pas le feu trop fort. Voilà, nos carottes maintenant c'est fait. Boum, de côté, ça je le range. J'en ai plus besoin pour l'instant. On reprend notre cupoule là où on a râpé nos pommes de terre. On a haché notre ail, notre menthe. J'incorpore mon lard. Boum, avec ce bon gras là qui coule là. Juste ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, j'y rajoute ma fondue de carottes. Donc voilà, notre appareil est prêt. Donc maintenant, on va y rajouter, alors très important, vous y rajoutez 3 cuillères à soupe de farine pour y rajouter de la consistance. J'ai une petite cuillère, donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je vais y rajouter du paprika, 2 belles cuillères de paprika. Et là, j'y casse mes 2 œufs. Boum, casse l'œuf. Et voilà, je casse l'œuf. Pas pris de torchon. Oh, t'es un âne, qu'est-ce que tu veux? Un âne, on ne fait pas un cheval de course. Le sel, vous y allez mollo, car le lard est déjà très salé. Hop, j'en mets un tout petit peu. Je me poivre tout ça, parce que j'aime bien le poivre. Et là, je me muscade tout ça, que je vais râper là, pour y donner un bon petit goût là. Voilà, la muscade, là, je l'aime, la muscade. Voilà, hop, hop. Et là, on mélange tout ça. Oh, je vais me régaler. Franchement, c'est tout simple à faire. Donc vous mélangez bien tout ça jusqu'à obtenir une pâte assez fluide, on va dire. Et maintenant, on va pouvoir faire cuire vos petites galettes. Donc c'est parti, on va s'attaquer à la cuisson de nos petites galettes. Allez, c'est parti. Maintenant, on va s'attaquer à la cuisson de nos petites galettes. Donc vous faites chauffer votre poêle à feu moyen. Voilà. Et vous graissez votre poêle avec de l'huile. Donc ma petite Maryse qui a les poils de cul en frisette, elle est... Je l'ai foutu. Ah non, elle est là. Hop. Donc moi, je me suis muni d'emporte-pièce juste pour faire plus joli. Sinon, ça fait un aspect un peu plus rustique. Vous faites comme vous voulez, vous l'étalez ça comme vous avez envie. Je pose mes emporte-pièces, j'en ai pris 4. Très important, l'épaisseur de la galette ne doit pas dépasser 1 cm, sinon à l'intérieur ça risque d'être cru. Allez, c'est parti, je vais disposer tout ça comme il se doit. Bien évidemment, je suis tout seul, je vais pas faire toute la quantité, hein. Je vais pas me manger 30 galettes de pommes de terre. Ça frétille gentiment là, regardez ça. Voilà, au bout de 3 petites minutes, je retourne mes petites galettes. Là, je me dis que ça cuit, j'ai envie de goûter. Donc voilà, c'est bientôt cuit tout ça, on va se régaler. Je goûter comme ça là. Ah ouais, c'est bon. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je le dis jamais ça. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait plaisir. Tu mets un petit pouce là si t'as aimé la vidéo. Voilà, maintenant tout ça c'est cuit. On va pouvoir passer à la partie dégustation, présentation. Allez, c'est parti. Donc je vais goûter à ces petites galettes là. Oh.
Oh, c'est délicieux. On peut dire que cette recette ukrainienne, elle est réussie. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Petit soutien aux Ukrainiens. Si on peut donner, on donne. Si on peut pas donner, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Fait avec le cœur. En tout cas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça, c'est l'essentiel. Protéger les gens qu'on aime. Être avec les gens qu'on aime, c'est l'essentiel. Moi, je pense que du moment qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et on se retrouve en Espagne pour la prochaine vidéo. Merci encore.